Bonjour chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Je viens d'apprendre à l'instant qu'en Suisse, le Conseil national, qui est l'équivalent de la Chambre des députés, du Palais Bourbon en France, vient de décider par 102 voix contre 67 et 9 abstentions que le Conseil national, donc le Parlement, a refusé de donner suite à une initiative parlementaire de Jean-Luc Ador, qui est un député de l'UDC, capitaine de l'armée suisse, entre parenthèses, avocat, notaire, etc., un homme connaissant bien les problèmes actuels de notre civilisation et de ce qui nous attend. Eh bien, je pense qu'il est bon de frapper le fer pendant qu'il est chaud. C'est-à-dire que je me permets comme simple citoyen, mais citoyen souverain comme tous les souverains citoyens de Suisse, de rappeler à nos braves parlementaires qu'ils ont oublié une chose principale. Lorsqu'on parle de religion, on inclut volontiers l'islam dans une panoplie de religions. Or, l'islam n'est pas une religion reconnue par la Suisse, premièrement. Deuxièmement, l'islam est une religion selon son fondateur, mais c'est une religion idéologie qui a pour but d'éradiquer toutes les autres religions de la terre, afin que la terre future ne soit dirigée que par l'islam avec son calife. Dans ces conditions, comment voulez-vous considérer l'islam comme une religion et lui donner des droits alors que son but est de nous détruire? Je vous rappelle simplement que le Coran, qui est le livre saint de l'islam, contient des versets violents. Ici, il y en a des paquets de ces versets violents. Je vous engage à vous intéresser davantage, chers parlementaires, parce que vous devez savoir que l'islam mène depuis 1450 ans une guerre effrénée contre nous, et cette guerre, c'est le djihad, c'est la conquête de la terre entière. Ce djihad, c'est l'effort, je cite, dans le chemin de Dieu, un acte de piété et de devoir. Dans le Coran, le djihad est toujours un combat guerrier, jamais un combat spirituel. Il y a des musulmans qui combattent, il y a des musulmans qui sont soi-disant modérés, ce sont ceux qui sont à l'arrière du bateau, tranquilles, en attendant de recevoir peut-être des ordres de bouger un peu plus leurs fesses pour faire avancer la chose. Eh bien, sachez que dans la sourate 61.4, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin, le djihad en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Et la sourate 8.17 dédouane naturellement tous ceux qui tuent au nom d'Allah en disant « Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. » Voilà à quoi nous sommes confrontés. Nous serons confrontés plus tard, s'il y a un conflit en Europe et chez nous, à une guerre de religion et pas à une simple guerre. La question est dès lors la suivante. Comment réagiront les soldats suisses d'obédience musulmane si il y a un conflit où la Suisse est aux prises avec une tentative de mainmise de l'islam? Voilà la grande question. On ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Allah. Mon choix est fait. Messieurs les parlementaires, à vous de vous intéresser davantage à ce qui est derrière, et pas à ce qui vous est parfois enseigné par la section islam qui est assise je crois, à l'université de Fribourg. Il y a tout un édifice qui a été fabriqué pour permettre l'intrusion de l'islam chez nous. Et c'est ce que je ne veux pas. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'estime que M. Ador a raison de sonner le tocsin. Il ne peut pas y avoir de
d'aumônier musulman, parce que l'aumônier musulman obéira au Coran, et le Coran est notre ennemi. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne réflexion et une bonne journée. Au revoir.